Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki, une heure de son japonais. Vous connaissez le principe. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ça dure et justement une chanson qui a plus que l'âge de Muteki. 3 ans de plus que Muteki. On passe quand même des chansons qui sont souvent plus vieux quand même. Surtout, plus vieilles, pardon, que la radio. C'est ça. Romain, quoi. Juste à l'instant, alors Shin Get Wild ou Get Wild 97, ça dépend comment vous le prononcez ou vous le prenez, puisque c'est tiré de l'animé. Alors, c'était un film, carrément, un film d'animation. Goodbye My Sweetheart, City Hunter, Nicky Larson. Donc pour une fois pas chanté par Team Network, donc on a passé celui-là parce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé un nouveau film d'animation. Encore l'année prochaine. Ah ouais. Toujours là. City Hunter, toujours là. Donc il y a un teaser trailer, il y a eu 2-3 semaines maintenant. Il y a un teaser trailer avec toujours la voix de Ryo Saiba. C'est ça, exactement, toujours le même. C'est bien. Qui est toujours dedans. Avec toujours la scène iconique où Ryo Saiba te pointe son flingue sur la caméra, comme d'habitude. Bien sûr, et bien sûr. Et il tire dedans, et c'est bon. Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui ? Justement, alors c'est Nao, Nao pour l'interprète de ce générique. Donc 1997. Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui ? Pas mal de musique. C'est la dernière avant quelques vacances. Alors si tout se passe bien, c'est comme tout. On fait comme les Japonais, on fait la Golden Week, mais plus long. C'est un peu notre double Golden Week. C'est ça, Golden Double Week. Je ne sais pas comment prononcer ça, mais en tout cas, il y aura beaucoup de musique avec notamment pas mal de city pop. Ouais, monsieur. Cool. Ouais. Léo. Mais City Pop, c'était bien. Mais un petit focus City Pop, rien que pour vous. Non seulement il aura pas à se lever le samedi matin, mais il pourra écouter de la City Pop. Ouais, enfin, je serai pas en vacances non plus. Oh là là. Le samedi, j'ai Paris. Alors, on en parlera pour les festivals à venir, mais je serai au Paris Fan Festival la semaine prochaine avec Epic. Et la semaine suivante, je serai au concert de Senseiya. Le concert symphonique. Exactement. Qui enfin se fait, après 2 ans de Covid. Qui enfin se fait. T'y es pas encore, attends un peu. Oh non, mais non, pas de malheur. Non, il y a les élections, tu t'inquiètes, tu pourras le faire. Après, ça va pas été sûr, mais... Allez, on remonte le temps, justement, avec... allez, c'est parti pour notre petit focus City Pop, avec, pour commencer, Toshiki Kadomatsu, tiré d'un album de 1984 qui s'appelle After Five Clash. Qu'est-ce que c'est que la City Pop, si vous ne savez pas ? Eh bien, c'est cette espèce de mot attrape-tout qu'on a inventé il y a quelques années, parce que c'est un terme relativement récent en réalité, qui regroupe tout ce qui était pop, jazzy, funky, classique, des années 80, et donc qui fait écho, en tout cas qui nous donne comme image mentale une grande ville éclairée. Entendez par là bien entendu Tokyo, et entendez bien sûr par là Shinjuku ou Roppongi ou Ginza, bref les beaux quartiers de Tokyo, parce que les années 80 Tokyo c'est pas que ça. De nuit bien entendu, avec les lumières qui ne s'éteignent jamais. Donc on est vraiment dans un décor à la City Hunter, et City Hunter je pense c'est un des plus iconiques, un des animés les plus iconiques de cet état d'esprit. C'est plus un état d'esprit d'ailleurs qu'un véritable genre musical, et en fait ça s'appelait pas City Pop à l'époque, c'est maintenant qu'on a regroupé tout ça sous cette appellation-là. C'est après coup. Après, c'est vrai que la City Pop, pour moi, c'est vraiment ça, et c'est un peu... Alors après, moi, je suis pas un expert musical, mais c'est pour moi un petit peu ce mouvement qui post-funk, disco, post-disco, etc. Et on a rajouté le synthétiseur, parce que dans les années 80, c'est vraiment les synthés, quoi. C'est la mode. Voilà, c'était la mode. Et donc, c'est vraiment ce mouvement musical, je trouve... moi, en tout cas, c'est dans mes oreilles, c'était ce genre de musique qui est disco, etc. quoi. Parmi tous ces albums-là, bien entendu, on vous en a passé plein, ne serait-ce que par exemple l'une des plus iconiques qu'on vous passe assez régulièrement. Tout est relatif, bien entendu. Henry, bien sûr, que tout le monde connaît par le générique de Cat Size, qu'on a passé et repassé et repassé. En tout cas, les génériques de Cat Size sont 2 monuments de la City Pop, et l'album Timely de Henry est bien entendu un des symboles. On a aussi Maria Takeuchi, et du coup, il y a eu toute une hype de la City Pop depuis justement la réexplosion de Maria Takeuchi par le biais de l'algorithme de YouTube. On vous avait fait carrément toute une histoire par rapport à ça. Il y a plein d'articles qui en parlent. Cet album-là, comme il est très easy listening, en tout cas la chanson Plastic Love en particulier, comme elle est très easy listening, elle est remontée assez rapidement dans les algorithmes, et forcément YouTube a senti le coup venir, et forcément la maison de disques a senti le coup venir, et forcément ils ont alimenté ensuite bien entendu l'algorithme, les petits malins, exactement. Un autre album qui celui-ci
est super cher, visiblement. En tout cas, on fait un gros bisou à Quentin qui nous en a parlé cette semaine depuis Grenoble. Toshiki Kadomatsu, l'album s'appelle After Five Clash, qui vaut plus d'une centaine d'euros sur Discogs. C'est complètement, c'est assez stupide d'ailleurs. Et la seule réédition qui existe, qui date de 1986, est encore plus cher parce qu'il y a un petit truc sur la pochette, un petit zigouigoui, etc. Enfin bref, c'est vraiment le truc de collectionneur, mais vraiment la hype de collectionneur de fou. Ouais, quand t'es collectionneur, t'achètes les deux versions. Exactement, tout bien à sûr. fait. T'en as pour au moins 300 balles de vinyle. Évidemment. Et bien maintenant, assez parlé. On va justement vous donner plus que des explications. Un exemple vaut quand même beaucoup mieux. If You, donc le morceau qui ouvre cet album, After Five Clash. Et juste après, on va vous mettre de la city pop de maintenant. Et c'est une sélection que nous avait conseillé Alpha à retrouver sur le gros Tadzik, lgtdz.com. On en reparle juste après ça. If You sur Mouteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Mouteki-radio.fr sur internet. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Sur Twitch là tout de suite maintenant. Et sur Twitch là tout de suite maintenant, exactement. Tout Instagram, à fait. Facebook, tout ça. L'album After Five Clash, l'artiste Toshiki Kadomatsu. Et c'est parti pour de la guitare, du synthé. Et voilà, et c'est parti sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Tonight
Laura, je t'assure, mais je ne faisais rien de mal, j'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin, Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. Yasuyuki Horigome à la voix, mais sinon à part ça c'est Liu Senkei et Hitomioi tiré de l'album Talio qui est sorti en 2020 et que nous avait recommandé à l'époque Alpha du gros Tadzik lgtdz.com qui est devenu une radio, une web radio. Écoutez-le, soutenez-le et donnez-lui plein d'amour, etc., etc. Bien entendu, c'est du coup voilà une sélection d'Alpha une fois toutes les 2 semaines, on vous le rappelle, sélection Doré Senpai Kibotorix sur les réseaux sociaux en cadencement, en alternance, voilà, une fois également toutes les 2 semaines et là ce sera plutôt les idoles, une fois sur 2, vous aurez compris le principe sur Mouteki. Pas de synthé. Et donc pas de... Alors, il y a un piano électronique en fond. Voilà. Oui, mais Léo, il a dit c'est pas du synthé. Il n'y a pas du synthé. Enfin bon, c'est pas grave, hein, c'est très très bien. Hein. Mais c'est cool. Le puriste. C'est la city pop moderne, oui, effectivement. J'avoue que si tu viens de te réveiller, que tu allumes la radio, c'est quand même sympa. Ah oui, c'est clair, c'est franchement la bonne musique. Voilà la bonne musique pour se réveiller le matin, bien entendu. Avec pour Ryu Senke, c'est loin d'être son coup d'essai puisque depuis maintenant quasiment une 20aine d'années maintenant, il nous sort des albums un peu dans ce genre-là. City Music en 2003, Tokyo Sniper en 2006, voilà Talio en 2020. Bref, il y a pas mal de choses et d'ailleurs, il nous prépare visiblement un nouvel album pour cette année 2022. Je viens de le voir sur son Instagram au passage. Juste avant, c'était donc hop que je retrouve un petit peu mes notes.
C'était Toshiki Kadomatsu avec If You, 3 petits points, morceau qui ouvre cet album After Five Clash de 1984, plongé dans la city pop, voilà, désormais, on dit ça comme ça, des années 80. On va plonger dans un autre univers, si ça vous dérange pas. Vous savez que bientôt, il y aura une tournée, ce sera en novembre prochain. Ce sera une artiste complètement frappadingue qu'on a un petit peu à moitié oublié aussi, il faut dire ce qui est, et qui vient un peu se rappeler à nous. Elle a pas tort. Elle a pas tort, bah ouais, elle a pas tort, bien entendu. Allez, on va juste mettre un petit extrait, bien entendu. Oh là là, cette explosion de couleurs. Je suis en train de passer le clip, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, pour rester un peu dans la même thématique de synthé, de trucs un petit peu funky, etc., etc. Et de 2011. Et de, alors c'est pas de la mignonitude, c'est encore pire que ça. Non, c'était très, comment dire, arty. Ouais, c'est ça. C'est très arty, et puis c'est vraiment une artiste qui a énormément marché, comme tu l'as dit, dans début 2010. On n'a toujours pas dit son nom. Non, mais surtout, effectivement, elle est extravagante dans sa manière de s'habiller, dans ses clips aussi. Dans ses clips aussi. Après, la musique est effectivement pop. On va dire très clair, c'est la J-pop vraiment plus classique. Mais c'est vraiment ses clips et c'est la manière dont elle est. En fait, on va faire un peu de France Culture à deux balles. C'est un peu la quintessence de la J-pop en effet. Oh. Après, c'est pas que ça. L'artiste en question, Kyary Pamyu, qui revient donc en novembre pour une tournée européenne. Elle passe bien entendu par Paris. Kyary Pamyu, elle est pas toute seule. À la base, c'est un projet, un des side projects de Yasutaka Nakata, que vous retrouvez aussi sur le groupe Capsule, que vous retrouvez comme parrain du groupe Perfume et compositeur de 95% de leurs chansons. Bref, j'ai tendance à dire que le son de Yasutaka Nakata, il est tellement propre, il est tellement synthétisé que c'est presque un vaisseau de Star Trek d'une certaine façon. Tout est beau, tout est propre et tout est aseptisé, mais il y a de la vie quand même, il arrive à y foutre de la vie quand même, je ne sais pas comment il y arrive. Et donc voilà, Yasutaka Nakata qui est donc le producteur derrière Kyary Pamyu. Elle a pas fait que ça. Et justement, c'est pour ça, je crois qu'on l'a passé qu'une seule fois, cette chanson-là. C'était véritablement pour nous dire, voilà, elle a fait ça. On l'a pas encore passé sur Muteki. Voilà, on l'avait fait. Il y a déjà quelques années, donc ils ont travaillé ensemble il y a quelques années aussi avec notamment une autre chanteuse qui s'est un petit peu fait oublier, Charli XCX, dans une chanson qui s'appelle Crazy Crazy. Hop, la voici, un petit extrait. Avec une particularité dans ce clip, c'est que vous y voyez un petit peu de notre copine Leslie. Jelly, Jelly Peach sur Twitch, qui est twitcheuse également et qui twitch depuis le Japon, qui nous raconte sa vie au Japon et qui bosse bien entendu aujourd'hui encore dans le milieu artistique du côté de Tokyo. On lui fait des gros bisous. Donc elle figure dans le clip. Vous la voyez sans la voir. Elle vous expliquera d'ailleurs éventuellement si. Exactement. Voilà, c'est ça. En fait, on voit son buste et c'est la tête de Charli XCX qu'on voit dessus. Parce que du coup, la collaboration s'est faite bien entendu à distance parce que c'est formidable Internet pour ça. C'était ironique. C'est quand même mieux de collaborer en vrai et là, voilà. C'est fait plus EDM là. Je suis pas sûre qu'elle aurait voulu se faire décapiter, tu vois. Ouais, je pense pas. Je pense pas qu'elle. C'est mon point de vue personnel. Je pars pas en son nom, mais. C'est vrai que là, ça fait plus EDM, plus classique, moderne. Et du coup, on va passer une autre chanson que j'aime bien, moi, personnellement. Ouais. C'est de loin, je pense que j'en ai une autre qui est vraiment ma préférée, mais celle-ci, elle va très très bien. Et on va enchaîner sur une nouveauté, là, vraiment une chanson de maintenant, pas simplement un album qui est sorti en 2020 qui fait appel au passé. Non, vraiment une nouvelle sortie de genre du mois dernier, quand même pas de ce mois-ci. Kyary Pamyu, la chanson a déjà bien 5 ans, 3, 4, 5 ans, quelque chose comme ça. Kimi no Mikata, et on se retrouve juste après. Il y a une autre chanson avec un groupe entre Corée et Japon, parce que oui, ils ne font pas que se taper dessus des fois. Vous êtes sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h.
Et où est-ce qu'on est, au Japon ou en Corée? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Complètement. Le groupe, on l'a déjà présenté, c'est Neezy You, qu'on a déjà présenté quasiment depuis leur premier single, puisque c'était... Alors le premier single, comme tout bon groupe produit par des Coréens, était un single de pré-présentation. Tu sais, c'est comme c'est comme pour annoncer le début d'un groupe. On sait jamais, on peut se planter. Donc en fait, on fait comme si on laissait ça sur la table, histoire de voir si ça intéressera des gens. Et ensuite, quand on refait un single, on appelle ça un comeback, alors que c'était le mois dernier, voire la semaine dernière. Ouais, c'est ça. C'est un comeback. C'est un comeback. Capitalisme. Bref. Marketing de manière extrême. Donc le groupe Neezy You, alors c'est une nouveauté, c'est la nouveauté pour le coup en ce moment. Voilà, pour le coup, il y a beaucoup de nouveautés qui sortent au Japon, mais malheureusement on n'a pas le talent de Pierre Renaud et sa sélection J-pop à retrouver sur Spotify. On lui fait des gros bisous au passage. Là c'est une nouveauté qu'on a reçue par le biais de Sae. On lui fait des gros bisous également. Et donc c'est un groupe qui a une particularité. Pas simplement de vouloir copier les Coréens, mais c'est carrément produit par un Coréen, puisque c'est un groupe japonais produit par JYP, rien que ça. C'est-à-dire que le groupe est au Japon? Oui. Et le producteur est en Corée? Oui. La société, effectivement. C'est JYP, un des plus grosses sociétés de production de musique coréenne, ouais. JYP, de K-pop. Jin Young Park, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là, mais alors lui qui lui-même a été dans un boys band, si je me souviens bien, mais il y a aussi, alors c'est lui qui produit Twice par exemple, c'est lui qui produit Stray Kids, je ne savais pas également, tout à fait. Ben bref, il y a pas mal de monde dans son écurie et qui fonctionne pas mal. Il s'est dit la K-pop, ça va peut-être pas complètement passer parce que c'est coréen. T'inquiète, je vais prendre des japonais, je vais faire la même chose. La K-pop marche quand même parce que les groupes de Corée chantent en japonais, donc du coup ça passe. Ouais. C'est le meilleur des deux mondes en fait, c'est ça. D'une certaine façon. Et là, ils tentent de créer un groupe au Japon pour que ça fasse. Non, là, plus, il a créé un medley là. C'est plusieurs musiques à la suite, quoi. Puisqu'on parle de boys band, alors, on a une petite news. Alors, moi je vais balancer une news et ensuite, bien entendu, rappeler les dates de concert de Kyary Pamyu Pamyu qui étaient juste avant. Mais ensuite, on passera peut-être à tes news. Est-ce que tu auras quelques news, toi, Léo, ou pas? Je sais pas grand-chose au niveau sportif, mais après, il y a les annonces des futures conventions, festival du mois de mai, ouais. Et ben c'est parti. Alors, dans l'ordre, bien entendu, on avait la tournée de Kyary Pamyu Pamyu qui était juste avant la chanson Kimi no Mikata. Avec c'est tourné à partir du mois de novembre, 14 novembre à Cologne, 16 novembre à Berlin. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, en tout cas pour nous, 18 novembre à Paris. Ce sera pas dans une grosse salle, mais quand même, l'Élysée-Montmartre, ça reste quand même relativement classe. Le 20 novembre, direction Zurich, le Plaza. Et Londres, Earth Concert Hall, le 25 novembre pour terminer cette tournée. Ensuite, elle rentre à la maison. Puisqu'on parlait de boys band il y a juste un instant, je vais vous parler de Yoshiki. Pardon. Quel est, alors, à votre avis, du coup, voilà, je viens de parler de boys band et de Yoshiki. Je vais vous laisser deviner 2 petites secondes. Quel est le nouveau projet de Yoshiki? Sortir un album depuis 20 ans. Ouais, effectivement, mais en fait, non. Si seulement. Tu me tends la perche aussi. Je sais pas, il va produire un groupe... Mais alors totalement opposé à ce qu'il fait d'habitude. Exact, c'est ça. Yoshiki lance un appel à candidature pour un boys band. Le projet s'appelle Yoshiki Superstar Project X. Et je crois que là on est alors, on est habitué au what the fuck au Japon, mais alors là, pour le coup, alors, il y en a qui se lancent des fleurs, lui il se lance carrément des paillettes. Ah voilà, là c'est... Aimez-moi. C'est un peu comme les trucs de Superstar Jump. Ouais. Best of, quoi. Alors ça, c'est Amélie qui nous a balancé l'info. Donc Yoshiki Superstar Project avec jusqu'à présent, alors c'était la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, pardon, avec déjà plus de 1000 candidatures. Oh là là. Waouh. Les femmes, elles doivent être dégoûtées parce que c'est que des mecs du coup. Non, les fans sont dégoûtés parce qu'il est toujours pas en train de sortir son album. Mais ça, c'est encore autre chose. Les fans, ils sont décédés de l'attendre, cet album. Ils d'attendre. Ils ont pu décider d'attendre parce qu'ils sont décédés de l'attendre. Voilà.
Et donc, il y aura une rencontre prévue. Donc, il y avait une rencontre prévue donc à LA, bien entendu, et c'est en relation avec. Ah bah tiens, c'est en relation avec une chaîne de télé qu'on connaît un petit peu nous à Mouteki. C'est Nitélé. C'est Nippon Télébi. Voilà, effectivement, ceux qui avaient, avec qui, on s'était amusé un petit peu à distance avec l'émission Tekola été notamment. Et donc Yoshiki va essayer, en tout cas, je ne sais pas si ça va réussir, on n'en sait rien. Je ne sais pas ce qu'on peut lui souhaiter. En tout cas, il va essayer de produire un boys band. 20 ans après les Trax, parce qu'il avait produit le premier album d'un groupe à l'époque pop rock qui est devenu ensuite groupe de K-pop, de la première génération de K-pop qui s'appelait les Trax. Je vous le dis, il va sortir un album 20 ans après, moi je vous le dis. Et qu'on a il sortira jamais. Si, il va le produire, je sais pas dit qu'il allait chanter dessus. Il va le sortir. Ah bah non, chanter dessus, non, bien entendu. Non, bien sûr que non. Non, écrire des chansons, ça, oui. c'est à mon avis tout à fait possible. Oui. Bah, il l'a fait. Donc, il l'a fait, bien entendu. Donc, c'est bon. Trax qu'on avait déjà passé à l'antenne à l'époque où la Corée était pas hype et qu'on passait un petit peu de son coréen. Maintenant, des gens se débrouillent beaucoup mieux que nous, en tout cas, sont beaucoup plus aptes à passer du son coréen que nous. Et c'est beaucoup plus démocratisé aussi qu'à l'époque. Ah bah c'est clairement une explosion. Ah bah aujourd'hui c'est l'explosion. Voilà. À l'époque, c'était des groupes qui passent pour des vieux, quoi. On passait du Lee Yoli, on passait du Boa, on passait du Trax et du Girls' Generation. On s'est arrêté là, en fait, je pense. On s'est arrêté à ce moment-là parce que ça a été l'explosion. Ouais, tout à fait. Girls' Generation. Il y a même des conventions sur et on va passer. Convention, exactement. Et puisqu'on parle des conventions en transition, justement, pour Léo, les conventions. Ah, les conventions. Qui c'est qu'on a Qu'est-ce qu'on a alors? On fait tout le mois parce que on va pas faire tout le mois parce qu'il y en a trop parce que la saison a repris. On peut pas faire tout le mois. C'est au mois de mai, c'est les vacances pour les Lyonnais. Désolé. Alors ça va se finir ce week-end. En tout cas, ouais, exactement. Et donc du coup, pour ce mois-ci, le week-end prochain, puisque pour ce week-end-là, ça va être un peu court. Japan Touch, Haru Geek Touch à Lyon, donc pour les Lyonnais. Il y aura également Paris Fan Festival à Paris, Porte de la Villette. Il y aura aussi quelque chose qui s'appelle le Manga Spring Break Party. Je sais pas exactement ce que c'est. Je remercie l'agenda geek de Gérald, bien sûr, qui m'aide pour tout ce programme. Gérald, ouais, effectivement. Exactement. Le week-end d'après, donc moi je serai au concert de Senseiya, le concert philharmonique. Mais il y aura également les journées Fanamanga à Mimizan. Il y aura le TGS à Toulouse. TGS Spring Break, la version printemps 2022. Il y a Martigues. Il y a aussi des conventions à Martigues qui s'appellent Japan Manga Fiction Family. Voilà. Il n'y a pas que Marseille dans la vie, en tout cas dans la région. Beaucoup plus au sud, il y aura le Play Azur Festival, donc un festival plutôt orienté jeux vidéo à Nice. Et puis le Havre également accueille son petit Japan Geek Festival au Havre. Dans la ville normande. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Je pourrais encore en rappeler plein d'autres. Mais il y a Rennes aussi, il y aura Rennes, effectivement. Il y aura le Stunfest à Rennes. Le Stunfest à Rennes, mais ce sera le week-end d'après encore. Ouais. Mais j'ai pas fini encore avec le week-end du 14 mai, puisqu'il y a les Geek Days de Lille, dans le Nord. Et puis, voilà, le Stunfest, effectivement, le week-end du 20 et 22 mai. Voilà, c'était pas mal. Tout l'essentiel. Ah oui, c'est la reprise de la saison. Ça reprend à mort, là. Il y a la Camocon à Dijon, le week-end du 21-22 également. Voilà, il y aura pas mal. Hero Festival aussi à Grenoble, bientôt, etc. Ah, plutôt juin, donc on en parlera. Plutôt juin, on a le temps d'en parler. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui se préparent. Ça reprend. Sortez, allez voir des gens, allez voir des cosplayers. Reprenez vie tout simplement. Exactement. Et on va enchaîner sur quoi donc? Est-ce que tu as un coup de cœur? Est-ce que tu as une de tes sélections que tu aimerais faire passer là maintenant? Je sais pas, Ayashino Ceres, Xenoblade. Si tu déposes des trucs comme ça, pour un truc on va dire pour un truc un peu mignon. Parce qu'ils sont là sur Camille. Tu peux passer, alors le spécial, j'expliquerai peut-être après, qu'on est passé à la chanson. Ouais. Je vais expliquer pourquoi ça s'appelle Emote MV, donc c'est en fait une sorte de VGMV, Video Game Music Video. Oui. Un clip pris à partir du jeu, c'est ça? Alors non, et non. Mais il faut que j'explique. Donc c'est toujours FF14, ça s'appelle Ending Song, c'est la chanson de fin de cette petite film vidéoludique. J'en parle après. Mais il n'y a pas de fin, FF14. Oh là là, il va falloir que tu nous expliques. Oui, voilà. Tout à fait. Emote MV. L'ending song. De ce MV. Voilà. Et c'est toujours le même compositeur, bien entendu, à la baguette. Non, Soken. pas du tout. Ah, c'est pas Soken. Ah non, c'est pas du tout. Je t'expliquerai après. C'est parti. C'est un truc fan-made. Restez sur Mouteki et puis on vous explique alors.
Écoutez Muteki sur Radio Canu où un démon viendra vous jouer de l'accordéon. Très mal en plus. Et sur cette musique absolument épique, je viens de voir que notre chat a à nouveau merdé sur Twitch. Le chat ou... Eh ben, le chat, la vidéo sur Twitch, le live sur Twitch a à nouveau merdé. Oh, putain. Et là, c'était épique. Tu sais, je vois une erreur est survenue en plein milieu de ce morceau. Quel est ce morceau, Léo? Non, mais c'est pas grave. Ouais, on fera. Il nous reste, genre, 5 minutes, le temps même de passer la chanson, puis ça ira très bien. Voilà. Du coup, c'est du Xenoblade Chronicles et c'est You Will Know Our Names. Ce qui est terrible, c'est que quand t'entends cette musique de base, tu fais ça doit être une musique de mini-boss ou de boss et tout. Non, c'est la musique de base du combat. Voilà. Tu rencontres un mob. T'as ça, direct. Donc le mob est traité. Le mob est traité avec déférence, c'est-à-dire que c'est un petit mob, mais c'est épique quand même. Ah oui, c'est épique quand même. Donc t'imagines les musiques de boss après, parce que c'est encore pire. C'est encore plus épique, encore plus les musiques des Xenoblade. Mais je suis d'accord. Même les troufions de base ont droit à leur epicness. Exactement. Alors, personnellement, comme Octopus Traveler, c'est Octopus Traveler, les musiques de mob, tu fais waouh. Ok. Étant donné mon niveau de jeu, un mob est déjà un boss, personnellement. moi, la musique correspond totalement. C'est vrai. Et donc, la musique d'avant, donc je vais vous expliquer que ça venait d'FF14. En fait, c'était issu d'un montage vidéo qui a été fait avec des personnages. Donc, FF14, c'est un MMO, RPG. Ouais, la landing song qui passait juste avant. Ouais. Oui. Et donc, du coup, ils ont fait un montage vidéo. Donc, ils sont filmés pendant qu'ils jouaient et ils ont fait des mises en scène. Donc, ils ont raconté une histoire avec leur perso. Donc, il y a quand même une guilde de, je crois, plus de 30 personnes. Tous japonais, qui ont fait ça. Donc ça fait un super clip. Moi j'ai adoré. Il s'appelle Emote. Donc en fait ils ont fait qu'avec des emotes et qui parlent pas. Donc il y a un personnage qui parle pas et en fait il fait que exprimer en emote. Donc c'est super sympa. C'est super émouvant en plus, c'est émouvant et tout. C'est un film muet. Exact. Enfin le perso en tout cas est muet. En tout cas le personnage est muet. Et donc ça c'est le générique de fin de ce truc et ça raconte en fait le générique de fin raconte les 10 ans de tous ces clips parce que ça fait 10 ans qu'ils font un clip par an. En hommage à FF14. Okay. Donc ça c'est la musique de fin qui raconte l'histoire de cette guilde en fait. Mais du coup comment ils ont fait? Genre ils ont fait à la demande du producteur. Ah non c'est juste des fans.
C'est juste des fans. Juste des fans qui ont fait pour le plaisir un AMV, donc un VGMV si on veut être plus précis, donc un Video Game Music Video. Et donc c'est ce générique de fin. Et donc la chanteuse, je crois que c'est Momeko, c'est son pseudo. Et elle chante par-dessus une musique effectivement réorchestrée d'FF14. Donc voilà. Donc c'est toute une histoire autour de cette musique. J'adore en plus j'adore la petite voix. Enfin c'est trop mignon. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce générique de fin. Et ben voilà, petite incongruité. Je tapais FF14 démo sur YouTube, vous voyez le générique et c'est mignon. Exactement. Et vous aurez les images. Vous aurez les images. Exactement, et ça passe en FM sur Muteki. Mais ouais, parce que voilà, on a peur de rien. On a fait pire que. Oh oui, oui. On a même passé des démos. Moi j'ai passé une démo de NES. Directement sur l'émulateur, bref, et c'est passé en FM, etc. Bref. Mais on adore ça quand les fans font des trucs vraiment géniaux. Non mais je veux dire, quand les fans font des trucs géniaux, faut les passer aussi, parce que parfois artistiquement c'est quand même magnifique, quoi. On n'a pas encore joué en ligne avec le son, tu sais, voilà. C'est vrai. On fait un jeu en ligne. C'est vrai. Comptez pas sur moi les gars. En FM. Sauf si c'est un mob. Sauf si c'est un mob. Et là on sera allez vieux. C'est donc un blob. C'était un Goomba, c'est pas grave. Un Goomba ou un blob, c'est bon. Et ça. vous m'entendrez Dragon Quest. Ah zut. Fais le coup spécial, mais c'est quel bouton? On va se quitter d'ici quelques minutes. Je pense qu'on va mettre on va remettre King Nou, une autre chanson. Attends, j'avais un petit news sportif si tu veux tirer jusqu'à 10h si tu le souhaites. Alors, avant de tirer, avant de meubler, il y a une dernière chose, c'est que donc on n'est pas là la semaine prochaine, on n'est pas là la semaine d'après, on n'est pas là la semaine encore après, ça nous fait 3 semaines sans Muteki. Mais vous pensez bien qu'on a quand même pas non plus chômé. On a 3 semaines, 3 mix de prévus. Et là, les gars, on va vous faire l'histoire des années 90. 3 mix d'1 heure sur 3 thématiques différentes des années 90. Je mets les animés à part. Vous allez avoir du J-Rock, de la J-Pop et de la dance, j'ai envie de dire, mais vous savez que les années 90, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était le royaume du rock, électro, dance, des choses comme ça. Donc il y a des choses complètement improbables qui ont existé durant cette décennie, à la fois complètement perdue, à la fois complètement folle au niveau artistique. Et vous allez découvrir et vous allez peut-être réentendre des thèmes, ou alors vous allez peut-être découvrir des thèmes que vous pensiez peut-être dater de plus tard ou au contraire de plus tôt. Bref, un passage en revue en 3 épisodes des années 90. Je garde un autre triptyque pour les animés pour plus tard, mais déjà vous avez tout un tour d'horizon, voilà, de la zig japonaise de l'époque. Ok. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine, la semaine d'après, donc le 7, 14 et 21 mai. On reprend le 28. Et le 28, je confirme, il y aura bien Singing Cosplayer Hikari avec nous à l'antenne en direct de Tokyo. Voilà. Parfait. Tu veux que je fasse 2-3 petites news ? Allez, c'est parti. 2-3 petites news. Il faut savoir qu'au baseball américain, il y a un autre japonais qui commence à faire parler de lui. Il s'appelle Seiya Suzuki, qui a débuté en tant que rookie chez les Cubs. Chicago Cubs, donc c'est un rookie, et surtout pour sa première fois, les Cubs ont, je sais pas si on peut dire éclaté. Là, ils ont roulé, mais non plus que roulé dessus. Alors, ils ont enterré. Oui. Alors, qui ? Les Pirates. Oui, bon, ça va. Ouais. Pittsburgh. Mais alors, faut savoir que les Cubs, ils ont attendu 101 ans entre leurs 2 titres de champion de Ligue majeure en baseball. C'était même carrément une malédiction. Il y avait même limite, j'imagine, des marabouts, des chefs indiens qui devaient démarabouter les Cubs pour qu'ils gagnent enfin le championnat. Bref, ils ont attendu un siècle. Ils ont gagné 21-0 quand même. C'est pas mal. Ah, quand même. Ah, c'est pas mal, oui, c'est plutôt bon. Et autre, parce que je vais pas parler de Shohei Ohtani, parce que sinon, voilà. Par contre, intéressant, oui, parce que ça fait des news tout le temps, là. Oui, au Japon. Oui, on sait qu'il est bon. C'est ça, on sait qu'il est bon, qu'il marque des home runs, voilà, bon. Non, intéressant, c'est qu'en WNBA, une japonaise, une japonaise va rejoindre la ville de Washington. Elle s'appelle Rui Machida, et elle va faire ses débuts également en WNBA. Il faut quand même en rendre hommage, voilà, aux japonaises aux athlètes japonaises qui vont aller aux États-Unis. C'est pas évident de faire. C'est encore plus difficile. Ouais, c'est vraiment compliqué. Donc rendons leur hommage. C'est également le début de la Ligue des champions masculines de football, mais ça, ce n'est que le début, donc je ne vais pas trop en parler. D'abord, ils viennent de finir la phase de groupe là en football, mais ça c'est encore Mais ce sont des tueuses, on n'arrête pas de le dire, et on vous l'avait dit pendant les JO, personne n'avait voulu nous croire, surtout pas France Télévisions, c'est clair, qui ne connaissent absolument pas Muteki, donc on était dans notre coin, mais putain, écoutez-nous, etc. On leur avait dit c'est des tueuses, et elles ont un championnat de fou furieux,
elles ont un talent incroyable. Et surtout, niveau métissage, ils sont à fond là-dedans et c'est super intéressant de voir justement les talents, les personnalités, parce qu'elles ont des personnalités de ouf là-bas dans ce championnat qui vient de se terminer. C'était la semaine dernière, c'est les Toyota Antelope qui ont gagné les playoffs. Bravo à elles et on se quitte avec Jujutsu Kaisen 0 avec Sakayume, l'ending de ce long métrage d'animation. Sakayume King, nous on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Tchuss, rendez-vous à la fin mai. 3 semaines, bye bye. Tchuss. Matane.